Tu peux littéralement reprogrammer ta vie en utilisant un truc basique et que tu as gratuitement, c'est ton imagination. C'est littéralement un pouvoir divin que tu as à ta disposition. Je ne sais pas si tu te rends compte, tu as sûrement déjà entendu cette phrase qui dit que Dieu a créé l'homme à son image. Eh bien, c'est 100% vrai, en tout cas de mon point de vue. Mais beaucoup de gens pensent que Dieu a créé l'homme, soi-disant, à son image physiquement. Alors que non, je pense pas que ce soit physiquement, loin de là. Je pense plutôt que Dieu a créé l'homme à son image, au niveau de sa force créatrice, son pouvoir de matérialiser les choses. Et cette force-là, il l'a créée en toi, tu l'as en toi, elle est enfouie en toi, tu dois juste apprendre à l'utiliser. Et c'est en partie grâce à la visualisation que tu vas pouvoir matérialiser ce que tu souhaites. La visualisation, c'est pas juste penser positif, non, ça va bien au-delà de ça. C'est vraiment visualiser dans le plus grand des détails ce que tu veux vivre en fait, la vie idéale que tu souhaites. Et quand je dis dans le plus grand des détails, ça va jusqu'aux odeurs quand tu rentres dans la voiture de tes rêves, qu'est-ce que tu ressens comme émotion, qu'est-ce que tu sens, comment les gens te regardent. Imagine la scène dans le plus grand des détails. Et comme on en a déjà parlé, ton subconscient, il fait absolument pas la différence entre ce qui est imaginé avec détail et émotion et la réalité. Il va penser que c'est la réalité et du coup, à force de le faire, tu vas tromper ton subconscient et il va adapter la réalité, donc faire en sorte que ce que tu imagines devienne la réalité quand tu ouvres les yeux, tout simplement. Ce qui est fou, c'est que la plupart des personnes autour de toi, et même toi, vous visualisez. Tu visualises sans le savoir. Et le problème, c'est quoi? C'est que tu visualises généralement quoi? La peur, l'échec, tout ce qui peut mal se passer, ce qui est complètement naturel, ok? C'est un mécanisme de survie. Mais il suffit justement d'aller contre ça, consciemment. D'abord, il faut le faire de manière consciente avant que ça devienne un peu inconscient dans ton subconscient, et visualiser ce qui peut bien aller et comment il peut bien aller dans le plus grand des détails. Et ça va se matérialiser. Si tu visualises le pire arrivera, en tout cas aura une plus grosse probabilité d'arriver. Donc, si tu veux changer ta réalité, commence par la changer à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'on dit que le changement commence à l'intérieur de soi-même. Il y en a beaucoup qui se sont posés la question, ça veut dire quoi que le changement se passe d'abord à l'intérieur de soi? Visualise ta vie idéale. Il y a 2 moments clés pour la visualisation. Bien évidemment, plus tu vas le faire, mieux c'est. Mais les 2 moments à n'absolument pas rater, c'est le matin, première chose dès que tu te réveilles, parce que là tu es encore en train de somnoler et du coup tu es très très réceptif, et le soir avant de t'endormir, pareil, quand tu es un peu en train de somnoler, c'est à ce moment-là où ton subconscient est le plus réceptif, où il va le plus possible absorber ce que tu vas lui dire sans trop faire de résistance. Tu l'auras deviné, la clé, c'est la répétition. Tu dois vraiment être constant dans ton habitude de visualiser. C'est bien de le faire une fois, c'est bien de le faire 2 fois. Si tu t'arrêtes, ça sert. T'auras fait ça pour rien, clairement. Il faut vraiment le faire sur une certaine période, la plus longue possible. Tout est dans la constance et dans la discipline. Ils ont pris des basketteurs, c'est la phrase que j'utilise toujours. Des basketteurs qui physiquement jetaient au panier. Ils ont pris une équipe de 5 joueurs. Ils jetaient, ils s'entraînaient pendant 1 semaine. On va voir le pouvoir du mental. Ils ont pris 5 autres joueurs qui n'ont fait que de la sophrologie, qui sont mis en état sophronique en imaginant qu'ils jouaient avec le geste juste dans le panier. Quand ils ont été sur le terrain, le résultat a été identique. Si tu penses que tu es inarrêtable, tu seras inarrêtable. Parce que tes pensées, tes croyances, c'est toi qui t'es créé. Donc si tu te fais un dialogue interne, on se parle en fait, on se rend pas compte, mais on se parle énormément à l'intérieur. Tu as une terrasse, tu te parles à l'intérieur. Et si vraiment tu penses que tu es inarrêtable, c'est que tu peux faire ce que tu veux, bah tu le feras. Si jamais tu broies du négatif, tu n'y arriveras pas. Un sportif, moi je sais, je l'ai vu chez les sportifs. Moi je fais de la PNL, mais je fais aussi de l'hypnose. Quand on programme une réussite, on sait qu'on augmente de 80 à 90% le potentiel de réussite. Si tu fais l'inverse, d'où l'importance de l'entourage, ça va être compliqué.